Allez, suivant pour toi qui est Scorpion, Taureau, Bélier, Poisson, Balance. Et le petit dernier, Sagittaire. On va aller voir ce qui se passe pour vous la semaine prochaine. Alors, si ton signe ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant. Si ça ne te parle pas non plus, tu peux aussi aller voir ton signe lunaire, clairement. Cet intérêt général, ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est ok. Si t'es pas dans ces 6-là, l'autre, elle est peut-être certainement déjà postée. Je t'invite à aller là chercher. Tu peux aussi aller voir l'horoscope de la personne de ton cœur. Ça peut aussi concorder avec toi. Parce que vous êtes peut-être sur le même tirage. Va savoir. Allez, qu'est-ce qui vient à toi la semaine prochaine? Je pose pas de questions, je laisse les cartes agir et réagir avec toi. Tu vas recevoir un message important. Une synchronicité, un message de la personne de ton cœur, un message d'une personne importante pour toi. Ça peut être en lien avec du travail, l'achat d'une maison, d'un appartement. En tout cas, il y a quelque chose que tu attends, un message, une nouvelle. Et on te dit que la semaine prochaine, tu vas l'avoir. Bonne ou mauvaise, hein? Là, pour le coup, on ne sait pas. Allez, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous avez comme message? Racine. Bon, bah, il y a eu un problème de communication avec une personne, hein, quelqu'un de très proche de toi, on parle de la racine, ça peut être ta famille, tes amis très très proches de toi, on est sur quelque chose d'intime. Hein. Donc c'est vraiment un entourage qui est très restreint. Ça peut être aussi la personne de ton cœur. Il y a eu des coups de poignard dans le dos, des semblants de trahison, ce qui a coupé une certaine communication. Pour moi, les vases communicants sont à l'envers, même si on n'interprète pas comme ça sur l'oracle de la triade. Moi, je fais ce que je veux. Je l'interprète comme ça, que ça plaise ou que ça plaise pas. Aux cartomanciens qui disent non, c'est pas bien de faire ça comme ça. Ouais, mais Sabrina, elle fait ce qu'elle veut en fait. D'ailleurs, je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. On vous contacte jamais en privé, quelle que soit la plateforme. Jamais, jamais, jamais. Jamais en premier non plus. Si tu as besoin d'une consultation, c'est toi qui viendras nous voir. Nous, on n'a aucun intérêt de contacter. On ne s'abonne pas à vous, quelle que soit la plateforme également. Si on te dit ouais mais j'ai été piraté, ça c'est pas vrai. On nous a pas piraté nos plateformes. On tente de nous imiter, mais ce n'est pas nous. Si vous voyez des personnes répondre sous vos commentaires, je vous invite à ne pas répondre, à bloquer cette personne, ce n'est pas nous non plus. On va répondre à vos commentaires par rapport à la vidéo, mais on va rien vous proposer en commentaire. Ok. Autre chose, tu veux une consultation avec nous, tu as peur que ce soit pas nous, ose nous demander un vocal en posant ton prénom. On te laissera gentiment ce vocal. On a du retard sur nos demandes de consultation. On revient vers vous au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps. On s'excuse pour la gêne occasionnée. Alors effectivement, ça fait peut-être travailler la patience. Possible. Allez, revenons à notre tirage. Tu vas avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu un problème de communication et de trahison. On voit que la sagesse est nécessaire. Il va falloir que tu abordes cette reprise de message, parce qu'il y a un message qui arrive. On te dit que la nécessité, c'est la sagesse. C'est quelque chose d'initiatique. Peut-être que tu es souvent dans l'émotion et que parfois tes mots dépassent tes pensées. On te dit qu'il va falloir que tu répondes ou que tu interagisses avec l'autre avec une certaine sagesse. Pas de la colère, pas de la frustration, ni des peurs, ni pas... Tout ça, on n'en veut pas. On te dit que si tu arrives à bien gérer cette reprise de communication, il y a de l'engagement qui se prépare. On te dit que la dispute serait une erreur. Là, on est vraiment en train de te dire, fais attention, fais vraiment attention. Il y a peut-être une trop grosse montée d'ego pour toi et que ça pourrait clairement vous jouer des tours. Alors, c'est pas parce que l'autre a été dans l'ego que tu dois toi aussi l'être. Ça, c'est important. L'ego, c'est le mental, c'est nos peurs, c'est nos doutes, c'est tout ce qu'on réprime profondément, mais qui font malheureusement partie de nous. Donc, quand tu vas avoir le retour de cette communication, sagesse, pas de dispute, ce serait une erreur.
éternité, fin, abondance, réussite. Ne sacrifie pas ça parce que pour l'éternité, tu peux être sûr qu'il n'y aura pas de suite. En fait, cette reprise de communication, elle va être déterminante. Elle va être déterminante par rapport à la façon dont tu vas interagir avec cette personne, les mots que tu vas employer, peut-être le ton que tu vas aussi employer si c'est un appel ou si c'est quelqu'un qui vient te voir. Plus compliqué d'interagir quand tu es en message interposé, parce que parfois nos phrases ont un double sens. Donc fais attention à la façon dont tu vas répondre à cette personne qui pour moi est importante pour toi. En tout cas, il y a quelque chose à en ressortir de bénéfique, mais on te dit de faire très 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 attention. Mais en tout cas, si tu prends acte de ces conseils, l'abondance, la réussite, quelle que soit la sphère qui t'interpelle. Ça met un petit coup de pression, hein. Mais c'est sous la pression et c'est là qu'on travaille le mieux, véritablement. C'est quand on est poussé dans nos égos les plus profonds qu'on... Ouais, amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour toi. Il y a homme, femme, peu importe. La clé, c'est votre amour. La clé, c'est ce qui vous lie bien au-delà de ce que vous allez vous dire, au-delà de ce que vous vous êtes dit. Parfois, et tout le monde, on a toujours parfois nos mots qui dépassent nos pensées. Parce qu'on est dans l'émotion, parce qu'on est triste, parce qu'on est malmené. Et c'est douloureux. C'est clairement douloureux pour nous, quoi. Il y a de la culpabilité, cette personne n'a pas été honnête, elle n'a pas été sincère. Et c'est peut-être ça qui va te faire sortir de tes gonds. Mais tu n'as pas été honnête, tu m'as pas dit les choses. Pourtant, on pouvait avancer ensemble dans la même direction. Peu importe la sphère, ça peut être professionnel aussi, hein. Eh oui. Il y a une vraie, toi, il y a la fin de l'illusion. Cette personne, elle revient, elle sait qu'elle a fait une bêtise, elle a fait une bourde. Elle veut plus être dans le mensonge et le non-dit. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Renaissance. Renaître de ses cendres. Beaucoup d'adversité qui a causé beaucoup de doutes. T'as plus cru, tu n'as plus eu foi en fait. Foi en toi, foi en lui, foi en la vie, foi en l'univers, foi en qui tu veux. En fait, ça a été douloureux et t'as cette opportunité de cette reprise de communication. On te dit juste qu'il va falloir que tu fasses attention dans la façon dont tu vas interagir avec cette personne. Parce que tout sera dépendant de comment vous allez interagir l'un et l'autre. C'est pas parce que l'autre sera dans l'ego ou dans la colère que tu devras l'être autant. Plus tu seras dans la sagesse et dans le lâcher prise, plus ce sera facile. Alors oui, elle est bien gentille, c'est facile à dire. Alors moi la première, hein, je suis montée parfois dans des montées égotiques, waouh. Mais on y arrive et je vous promets que ça fait du bien. On n'a rien à gagner à avoir le dernier mot. Vraiment, vraiment rien. En tout cas, il y a des compromis avec un homme. Homme ou femme, bien entendu, il y a la femme qui est ressortie. Ici, j'ai envie de te dire qu'il va y avoir des compromis. Il va y avoir une lourde discussion. Il va y avoir des choses que tu vas pas aimer entendre. L'autre également. Ben, c'est pas grave. Ça fait partie. Donc, on accepte. On ne fait pas les choses parfaitement, on est loin d'être parfait. Hein. Chaser, runner, peu importe, homme, femme, on a toujours des choses encore à régler au fur et à mesure et toujours. Bon, tout ça pour vous dire que pour vous six, il y a un message, il y a une reprise de communication ou bien une visite ou un appel d'une personne importante pour toi. Et tu devras faire attention à la façon dont tu vas réagir lors de cette reprise de communication. Cette chance, elle s'est offerte, elle s'offre à toi une fois. Clairement, tu n'auras pas de deuxième chance par rapport à cette reprise de communication. Comme souvent, tu as les cartes en main, à toi d'en faire bon usage. Hauteur, prise de recul, lâcher prise.